Bonjour, sacré féminine, sacré féminin, sacré masculin. Alors, il m'arrive quelque chose d'un peu bizarre là, j'arrive pas à faire ma vidéo, c'est la troisième fois que je tente de faire le début de ma vidéo et mon appareil me fait des choses un peu bizarres. Bref, tout comme il s'est passé toute une série d'événements ce week-end pour moi et jusqu'à un accident de voiture qui s'est produit à l'arrêt, j'ai une dame qui m'est rentrée dedans. Je sais pas, ça faisait un moment que j'étais à l'arrêt pourtant. Et mon petit garçon n'a rien eu parce qu'il était bien dans son fauteuil. Comme quoi, les fauteuils pour les enfants, ils sont vraiment super bien parce que lui, il a pas ressenti le choc. Il a eu peur, et moi, j'ai tout pris dans le dos et à la tête. Donc, j'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers jours. J'avais besoin de me reposer et de retrouver mes esprits. Et là, le portable, l'appareil ne veut pas enregistrer. Écoute, j'espère que ça ira. Regarde, je te présente le tarot persan. Et le tarot persan, c'est le tarot persan de Madame Indira. Il m'a énormément attirée. J'ai fait quelques tirages avec, j'aime beaucoup. Et pourtant, je n'étais pas fan des images, mais il me parle. Alors, je ne le connais pas super bien, mais j'ai coupé. On va regarder pour le lien de flamme jumelle, ton lien à toi, avec la personne que tu as dans le cœur. Que tu sois donc un homme ou une femme, ce tirage peut te parler. Et il est pour toi et celui ou celle que tu as dans le cœur. Alors allons-y, et ça a très très bien commencé parce que ici j'ai coupé le jeu, je l'ai battu, je l'ai coupé, et en fait en dos des decks on a ce magnifique palais de Top. Moi ça me fait penser, alors j'allais te dire le palais de Topkapı, et c'est un palais que j'ai visité en Turquie il y a longtemps, parce que j'avais 21 ans, et j'ai visité le harem et j'ai l'impression d'avoir retrouvé une vie antérieure dans ce harem. Et depuis ce voyage en Turquie, vraiment, je me sens vraiment reliée et j'ai toujours été petite au Moyen-Orient. Ils parlent des mille et une nuits et j'étais fascinée par les contes des mille et une nuits petites. Et en fait, là, c'est le Taj Mahal. Et le Taj Mahal, on sait que celui qui a acheté le palais l'a acheté pour sa bien-aimée. Donc on commence bien pour le lien. Donc ça, c'est la carte en dos des decks. Je la mets ici à côté. Et du coup, à la coupe, j'ai... Hop, regarde, lui, ce sultan, regarde comme il est marrant, il est mignon. Regarde, il sourit en plus, il est mignon comme tout. Il est à l'aise, il est tranquille. Et en fait, c'est l'amoureux, lui. Et là, il est à l'envers. Je l'ai remis à l'envers. Non. Mes cartes sont à l'endroit, hein, il n'y a pas d'envers et d'endroit dans ce jeu. Et c'est le cadeau, le trésor. Donc ici, on est vraiment sur une belle évolution du lien. Il y a de belles choses à venir, des trésors qu'on ne connaît pas. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a. Je pense, on voit qu'il y a plein de cadeaux. Il y a des trésors pour moi cachés. Un trésor, c'est caché à la base. Et là, on va découvrir le trésor ensemble. Voilà, pour les cartes de la coupe, parce que ce sont elles qui vont guider la... On reviendra sur le dos des decks à la fin, mais ce sont elles qui vont guider le tirage. Alors j'aime beaucoup ce petit roi, là on va commencer par ce sultan et aller voir de quoi il nous parle. Et je suis sûre qu'il nous parle de très très belles choses. Je sais que c'est l'amoureux et que il est question d'un homme dans le cœur d'une femme ici. Mais bon, si tu es un homme, tu peux inverser aussi si ça te parle. Tiens, tu fais l'inverse. Et sinon, ça peut aussi, si tu es un homme, te représenter toi. Et pour une femme, ça représente une influence masculine qui est autour d'elle. Et d'ailleurs, il s'agit ici pour elle d'un amoureux. Ici, le roi de cœur, c'est le roi de cœur en fait, dans le tarot. Donc, il symbolise un homme qui est bienveillant, qui est bon, qui est dévoué, qui est disponible, qui est toujours prêt à se rendre justement disponible pour un service. Et il est là aussi pour conseiller, pour soutenir en cas de difficulté. Et il est de bons conseils, il a une influence qui est vraiment bénéfique voilà, pour son entourage. Et on dit que pour une femme seule, cette carte, elle peut annoncer une rencontre prochaine, voilà, qui peut changer vraiment. Si tu es une femme,
ta vie et voilà, en une vie harmonieuse. Donc on est sur le lien ici, je le rappelle. Ça me parle du fait de l'harmonisation du lien et qu'aussi que le lien est là et qu'il est bien présent, ce lien de flamme jumelle, ce lien d'âme jumelle. Et avec le trésor, justement, on va aller voir le trésor. Et le trésor, c'est... moi, je l'appelle le trésor, mais il s'appelle le coffre. Hop là, on va venir ici, tu le verras mieux. Et le coffre, là, il y a une petite citation qui dit, j'aime beaucoup, qui dit « Un jour viendront les richesses et le spleen, chaque chose en son temps ». Voilà, chaque chose en son temps et le lien, l'évolution du lien a son rythme, le lien a un rythme propre, un rythme qui lui est propre, on ne peut pas aller plus vite que la musique et on ne peut pas aller non plus lentement que la musique. Et je te redis encore cette citation, un jour viendront les richesses et le spleen, chaque chose en son temps. Et en fait ici, il s'agit aussi d'une révélation, comme s'il y avait une révélation sur le lien. Je prends un petit moment de pause, j'écoute ce que je reçois. Et ça me fait penser aussi à ce travail ici spirituel, mais pas que spirituel, aussi psychologique, tout le travail qui se fait dans ce lien de flamme. Et justement qui ramène au trésor spirituel qu'on a à l'intérieur de soi. On nous demande de revenir vers notre être profond, d'aller voir cette puissance, cette lumière justement en nous. Ce diamant à l'intérieur, on a un diamant cousu dans la doublure de notre vêtement et c'est ce trésor qu'on a en nous, ce potentiel qui dort et qui demande, là, qui va être découvert pour le coup et qui va t'emmener vers une belle réalisation. Et ici aussi, c'est dans le coffre qu'est placé le trésor de la tradition. Ça me fait penser ici aux vies antérieures, aux connaissances, je vais le poser, toutes les connaissances qu'on a acquises au fur et à mesure des vies, évidemment, dans ce lien, ça suppose d'appréhender vraiment cette notion d'âme. Si on n'y est pas du tout initié, forcément ça peut ne pas parler, mais si tu écoutes, c'est que voilà, tu penses être dans cette relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle, et que donc il y a une ouverture spirituelle qui s'est faite, c'est-à-dire qui te ramène vers toi, et qui te demande d'aller, de faire surgir ton potentiel, ton plein potentiel, de faire rayonner ta lumière. Et c'est ici que se trouve la clé, parce qu'on te dit « Seul celui qui en possède légitimement la clé pourra l'ouvrir au moment voulu, car la révélation divine ne peut être dévoilée de façon inconsidérée. » La clé pour ce lien, dans ce lien, maintenant tu dois certainement le savoir, elle est à l'intérieur de toi. Elle est dans ce travail de libération, d'épuration des blessures traumatiques, des traumas, des blessures de l'ego, pour revenir vers son âme. Et on voit que le trésor, il contient toutes ces pièces d'or, toutes les pierres précieuses. Et justement, dans cette tradition-là, orientale, les pierres précieuses ont pari les femmes. Et elles étaient pas uniquement synonymes de beauté et de perfection, hein, mais elles étaient synonymes de transmutation. Elles sont symboles, ces pierres précieuses, ces pièces d'or de transmutation des ténèbres à la lumière, de l'imperfection à la perfection. Et pour moi ici, j'ai un lien qui est en pleine transformation, en pleine transmutation justement. Et il y a quelque chose qui est intéressant avec les pierres précieuses, c'est qu'elles ont des vertus curatives. Les pierres précieuses ont une fréquence vibratoire aussi et en lithothérapie, elles sont utilisées justement dans la guérison de l'être. Peut-être aussi que cette carte te dit de choisir une pierre et une pierre peut certainement t'aider à guérir. Ce qui est à guérir à l'intérieur de toi peut t'aider à te sentir mieux. Tu peux la choisir en fonction de sa couleur, de sa composition. Là, c'est à voir au niveau de la géologie, je pense.
Et je connais pas grand-chose aux pierres. Je suis attirée vers elles de manière intuitive et ça m'arrive d'emporter sur moi. Et les pierres sont des talismans, donc elles ont des propriétés magiques et elles étaient très utilisées en Orient. Hop, je vois qu'il a du mal à zoomer. Hop, voilà. Je l'aide un peu et j'ai l'impression qu'il a du mal. Ici, par exemple, on te dit, c'est ainsi que l'émeraude verte, emblème de Vénus, symbole d'espérance et de printemps, favorise les entreprises amoureuses et que le rubis rouge, moi je suis très reliée au rubis, c'est une pierre qui est reliée à mon signe astrologique en plus, et on te dit que c'est l'emblème d'amour passionné qui apporte la joie et la vigueur. Voilà, quant à l'or, il est et reste le plus noble des métaux, indestructible, précieux, inaltérable, on lui confère un caractère sacré, voire divin. Voilà. Ici, on te dit d'utiliser aussi à bon escient ton charme, ton charisme. Voilà, parce que l'or peut être tout à fait avoir une connotation positive comme une connotation négative. Tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Donc on te dit qu'ici il est question d'un accroissement, hein, voilà, d'un accroissement. Ça me fait penser à l'élévation, mais aussi un accroissement forcément des finances, mais du bien-être aussi. Donc on a un lien qui va vraiment vers le mieux-être. Et ne t'attache pas aux apparences. Encore une fois, regarde bien si tu es dans ce type de relation de flamme jumelle. Mais si tu ne l'es pas, ça peut te parler dans ta vie aussi. Et il y a un accroissement, enfin voilà, une amélioration en tout cas, au niveau des relations, au niveau du matériel, et qui est vraiment intéressante. Et surtout, cette carte présage de cadeaux et d'attention sympathique. Voilà. Ici, il est aussi question d'une connaissance spirituelle et voilà, de générosité également et de nouvelles relations hein, sympathiques, amicales, voilà. Et par contre, il y a une prudence quand même de faire attention dans son entourage à certaines personnes qui pourraient être intéressées et profiter de ta gentillesse, par exemple. Ici, il est question d'un épanouissement dans la vie affective. Donc pour le lien, ça vraiment, c'est voilà, un lien qui s'épanouit. Donc ici, si tu es arrivé, tu te sens dans un état de tranquillité, de paix par rapport à son lien. C'est voilà, tu as passé la nuit noire de l'âme et tu as avancé, tu es plus dans ta vie et tu as retrouvé une sérénité. Hein. Il est question de ça. Voilà, on te dit aussi de rester dans une certaine discrétion. Et que peut-être tu as besoin d'aimer, d'être aimé, mais la discrétion n'est pas ton fort et que tu as peut-être envie de crier ton amour à tout le monde. Et que je sais que certaines, certaines féminines m'ont laissé des commentaires par rapport au retour du jumeau. J'en ai été profondément heureuse, ça m'a fait plaisir. Et là, on demande quand même encore de rester discrète ou discret si tu es un homme et que tu regardes. Voilà. Et ça montre aussi que le lien a des sentiments très forts et très profonds. Il est question de ça aussi. Voilà, les deux sont capables de sentiments très forts et très profonds. Et il annonce aussi des joies, des plaisirs. Et au niveau professionnel, exactement, c'est la même chose. Donc ici, il est question d'une excellente réussite matérielle, d'honneur, de prestige aussi. Mais c'est surtout la réalisation de tous les projets. Voilà, il confirme vraiment un bonheur, une joie dans les relations affectives. Il confirme. Et comme on a le roi de cœur ici, on l'a vu tout à l'heure, on est vraiment dans le domaine affectif. Voilà. J'ai envie... écoute, on va ici, hop là. Je vais revenir sur le jeu. C'était les cartes. Voilà, je vais les mettre à côté ici, un petit peu plus loin. Et puis, je prends mon jeu. On y va. Et puis, je vais le battre, ce jeu. J'ai coupé. Ouais. J'ai coupé, mais j'ai envie maintenant. C'était pour avoir les cartes qui allaient guider le dos des decks et les cartes qui allaient guider le tirage. Mais comme c'est en général que je le fais, je préfère que les cartes sortent du paquet pour toi. Ce qui me semble plus juste pour pas que ce soit moi qui tire les cartes, mais que ça sorte tout seul.
C'est quoi la suite de l'histoire? On voit qu'on a un lien quand même qui va loin et la surprise sera de voir de quoi il s'agit avec ce beau palais. Et ici, je peux te dire que déjà avec les chouettes, je vais le faire comme ça au fur et à mesure. Avec les chouettes, j'ai mangé un couscous en plus à midi. J'ai trop mangé, je suis complètement... je suis plus que détendue, on va essayer d'y mettre un peu plus d'énergie. Surtout la chouette, elle amène quand même à l'introspection, mais elle est aussi très liée au spirituel. La chouette. Moi, j'adore les chouettes. Quand je vivais dans un petit chalet au milieu des bois, j'entendais souvent la nuit la chouette. Quand je l'entendais, elle me rassurait. J'adorais entendre son chant, et quand j'en suis partie, j'étais tellement habituée à l'entendre la nuit que elle m'a manqué. Alors, je suis en train de chercher la chouette qui est reliée au spirituel. Il faudrait déjà que j'arrive à la retrouver pour te donner vraiment la signification. Elle est où la chouette? Bon, je suis désolée pour ce petit temps de pause. En même temps, qu'est-ce que j'écoute ce que je ressens par rapport à la chouette. Elle me fait penser aux connexions énergétiques du lien, au passage. Et là, on a 3 chouettes. Et en fait, elle nous parle encore de nouvelles connaissances, cette chouette-là. Elle permet de faire de nombreuses nouvelles connaissances. Je pense que c'est rester ouvert et ouverte à ce qui vient à toi. Parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui peuvent arriver. Et on parle de choix aussi. De choix en utilisant vraiment ton intuition, en écoutant ta guidance à l'intérieur de toi, que ce soit dans ton domaine professionnel ou sentimental, pour aller vers ce qui est juste et bon pour toi dans le moment présent. Donc on te dit aussi attention, il est encore question de faire attention à des personnes qui seraient peu sincères ou intéressées. Ça fait 2 fois qu'il y a ça, alors j'appuie, attention. Ça me fait penser aussi au masculin. Toi aussi féminine, mais ça me fait penser au masculin. Toi, l'homme qui regarde cette vidéo, parce que tu rayonnes, tu as un certain charisme, et il est possible qu'il y ait des personnes qui abusent de ta gentillesse, de ta générosité, et peut-être dans les souhaits que tu as par rapport aux entreprises, que tu souhaites faire, aux projets, de faire attention, de bien t'entourer. Ici, il est question de changements heureux. Justement, cette carte, elle protège de toutes les méchancetés, des jalousies. J'entendais le mot jalousie tout à l'heure. Il peut y avoir de la jalousie autour du masculin, autour de la féminine, de la jalousie puisqu'on est sur le lien par rapport au lien. Oh, pardon, j'avais pas zoomé, excuse-moi, je t'ai pas présenté la carte. Mais dans tous les cas, la chouette, elle fait régner l'harmonie, la paix et la sérénité. Donc ça me parle du fait, comme elle est reliée aussi à la spiritualité, au fait que le lien est protégé, on le sait. Et en même temps, cette carte annonce des nouvelles, mais des nouvelles positives, des nouvelles réconfortantes. Ici, la citation, c'est comme les yeux ont besoin de lumière pour voir, l'esprit aussi a besoin d'idéal pour concevoir. Ouais, ça me parle du fait effectivement d'avoir un idéal, ce qui permet de créer, de réaliser ce qu'on souhaite et ensuite peut-être lâcher cet idéal. Ça me fait penser aussi que dans ce lien, justement, le masculin et la féminine a peut-être un idéal de personne et que par rapport à ce lien justement de flamme, quand on rencontre sa flamme, souvent elle rentre pas dans l'idéal qu'on s'était imaginé du tout. Et on s'étonne à finalement à être en lien, à ressentir quelque chose de très fort pour une personne vers qui on ne serait pas allé peut-être en temps normal ou qui ne correspond pas aux critères qu'on s'était imaginé avec l'autre. Voilà, l'homme, ça me parle de l'homme et de la femme idéale.
Donc peut-être s'en détacher et ressentir justement ce qu'il y a à l'intérieur réellement de soi pour cette autre personne. Et peut-être pas être en fuite, mais observer ce qu'on ressent. Alors ici, il est question de rechercher une vie sentimentale qui est harmonieuse. Voilà, et donc il y a un désir profond à l'intérieur qui est certainement encore inconscient pour certains et certaines, d'une réelle vie sentimentale, mais avec une relation qui est saine, qui est porteuse, qui permette à chacun d'aller vers le meilleur de lui-même ou d'elle-même, dans des échanges qui sont vraiment profonds, des échanges qui sont sincères. Et d'ailleurs, dans le lien de flamme jumelle, ni l'un ni l'autre ne peuvent se mentir. Tout passe par les yeux ou par la voix. Tous ceux et celles qui ont fait cette rencontre se souviennent de cette connexion qu'il y a eu. Et souvent, on n'a pas besoin de parler. Tout passe par un langage qui est non verbal et surtout par le cœur. Il est question de patience et de modération dans ce lien. Et justement, cette patience et cette modération accordent la réalisation de tous les souhaits. C'est un lien où on avance petit à petit, on travaille sur soi. Justement, on travaille sur soi en relation aussi avec l'extérieur, dans les différents domaines de sa vie. Et il est question de prudence, mais aussi de logique quelque part. Hein. D'ailleurs, si on suit les vidéos d'Aline Gardinier, on peut, à un moment donné, il y a une certaine aussi logique quelque part à tout ça, à ce parcours de flamme. Et ici, il s'agit de fuir les discussions agressives, les conflits et les querelles. Et en cas de mésentente, c'est de se mettre en retrait, de ne pas venir en réaction, et de manière ça permet d'agir en conséquence pour ramener le calme et la paix. Et c'est dans le lien que ça sort, et c'est assez incroyable parce que quand on connaît le fonctionnement de la féminine et du masculin, dans ce lien d'âme, donc je te ramène aux vidéos d'Adeline Gardinier, aux vidéos de Fabien Marchand pour bien comprendre, parce que je ne vais pas parler à leur place, mais c'est vrai qu'on voit que c'est un travail vraiment dans ce système d'âme qui est mis en avant par la systémie avec Adeline Gardinier, de libération des blessures du matériel traumatique, mais en partenariat, ensemble. Et quand on comprend comment ça fonctionne, on est beaucoup plus apaisé par rapport à ce lien une relation qui ne ressemble à aucune autre et qui ne rentre pas dans ce cadre des relations amoureuses, puisqu'on n'est pas dans un amour qui est possessif, qui est attachement, on est vraiment dans un amour qui est véritable, qui est beaucoup plus large que ça et qui englobe même les personnes avec qui on est en relation à l'extérieur. Et ici, effectivement, à chaque fois que, par exemple, la féminine réagit au comportement du masculin, eh bien, le masculin met ses masques, met son faux self et se retire et se retrouve en fuite. Il y a vraiment une dynamique dans ce lien qui est assez incroyable, et ça me fait vraiment penser à ça. On te dit, en cas de mésentente, tu sauras agir en conséquence pour ramener le calme et la paix. Donc c'est mets-toi en retrait quand tu te sens pas respecté, quand tu as l'impression, la sensation que l'autre ne te respecte pas en face, au lieu d'aller l'agresser, mets-toi en observation, voilà, observe, et si besoin, retire-toi. Et ça, c'est plus juste. Parce que sinon, le feu est ranimé, et ça on le voit de toute façon dans toute relation. Voilà, en tout cas, la chouette annonce un changement heureux. On va aller un petit peu plus loin. On voit que c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Et là, je sors une carte que j'aime pas. J'ai froid dans le dos. Je l'aime pas, celle-là. Regarde, il est pas beau. Il fait peur même. J'aime pas. Bon, ne te fie pas à cette carte de ce sultan-là, parce que c'est un autre homme. C'est un autre homme, mais c'est un homme qui peut être froid. Et c'est marrant parce que moi j'ai l'impression dans le lien là, d'avoir les deux côtés. C'est pour le lien, mais bon, j'ai deux hommes qui sortent, quoi. Et
C'est-à-dire on a le roi de cœur et puis l'autre. Donc peut-être qu'il y a deux hommes ou peut-être qu'il y a deux femmes. Bon, là visiblement il y a question d'hommes hein, quand même. Et mais c'est-à-dire que j'ai, tu vois, le masculin sans les masques ou ta féminine sans les masques et le masculin avec son masque ou la féminine avec son masque. Mais dans tous les cas, il faut savoir que celui-ci est un homme juste. Il est considéré comme un homme juste. Voilà, autoritaire quand même. Hein. Donc c'est-à-dire que pour moi, ici, ton autre là, il a à la fois le visage, voilà, le cœur, hein, le cœur, la bienveillance, le soutien, et à la fois on a ici pouvoir et autorité, mais il n'est pas, malgré en fait le, son visage, il est aussi, c'est un homme aussi qui peut être, ou il peut y avoir deux hommes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un homme aussi dans l'entourage, il peut y avoir deux hommes différents. Et c'est un homme qui est vraiment, qui va être en soutien aussi, on va aller voir plus loin. Parce que dans la vie, de toute façon, ça amène aussi peut-être dans ton côté yang, à utiliser ton côté yang justement pour aller vers la réalisation de ce que tu souhaites. À un moment donné, il me fait penser à la posture d'affirmation. Hein, d'accord, cette posture d'affirmation juste, 50% d'amour pour soi, 50% d'amour pour les autres. Et on a vu qu'en fait, dans le jeu, c'était aussi être prudent avec son entourage, avec un entourage qui peut être abusif, et vraiment ouvrir les yeux. Mais pour moi, il y a la clarté qui se fait, justement, où on voit cet entourage abusif, on arrive à voir les personnes qui sont intéressées, et justement à se positionner pour pas se faire, entre guillemets, bouffer. Et donc, on va aller voir plus loin ce sultan-là. La première fois que je l'ai découvert, j'en ai eu froid dans le dos tellement il me fait peur, quoi. Pour ça, j'étais très étonnée parce que je suis très attirée par Star Wars et en même temps, les pics, là, les figures des pics me font peur. Voilà, donc en fait, aussi cette carte, elle représente, donc elle peut te représenter toi si tu es un masculin et si tu es veuf ou divorcé. Hein. Et elle peut représenter une relation professionnelle aussi. Donc ça peut être aussi très bien, hop là, pardon, dans ta profession, au niveau professionnel peut-être justement. Il va peut-être falloir faire appel à voilà, un homme qui a la connaissance ou un homme qui va, on parlait de nouvelles rencontres, qui va venir aider justement, qui a un certain pouvoir, mais un pouvoir bien ajusté pour t'aider dans la réalisation de tes entreprises. Dans le jeu d'une consultante, il symbolise une influence qui est masculine du coup, hein, dans son entourage proche, et ça peut être très bien un père, hein, ça peut être une relation d'affaires ou professionnelle. Ici, lui, il est plus relié justement au niveau professionnel. Donc si tu es un homme, peut-être que tu as possibilité d'avoir un mentor par rapport à une création d'entreprise, ou peut-être justement quelqu'un qui est derrière, et même pas que professionnel, dans ta vie en général, qui te donne de bons conseils, qui a une expérience, que tu prends peut-être en termes d'exemple, et justement qui t'aide à y voir plus clair aussi. Donc lui, je te disais, c'était un homme autoritaire, le roi de... tu vois, il est drôlement plus sombre. Hein. D'un côté, on a la lumière et de l'autre côté, on a l'ombre. Mais justement, dans l'ombre, c'est là qu'est la clé. Hein. Justement, c'est ce travail personnel. On va voir ses ombres et on va guérir ses blessures. Et la clé, elle est là pour avancer dans ce lien. Et voilà, il peut paraître vraiment antipathique et froid, mais et ça peut être aussi un représentant de la loi. Hein, si tu as des affaires voilà, à régler, un notaire, un avocat, un agent de police, un huissier, mais aussi un médecin ou un thérapeute. Donc, qui va conseiller dans un traitement et qui peut administrer des soins. Alors, c'est sûr qu'il paraît peu affectif comme ça, mais il apporte vraiment son soutien dans toutes les affaires officielles, hein, juridiques ou administratives. Et ça, visiblement, c'est quelque chose qui peut aider le lien. Donc, si on en a qui sont en plein divorce, des masculins ou des féminines qui sont en plein divorce, là, on dit, justement, le lien va pouvoir avancer, s'améliorer dans l'harmonie. Et puis, on a vu vraiment avec les deux cartes ici, le roi de cœur et puis le coffre, que c'était vraiment le cas. Et qu'à côté, finalement, on avait de l'aide ici. Hein, et ça permet justement, on termine, moi ça me fait penser que justement on est en train de guérir les ombres et on avance
Et parce qu'on guérit ça, on traite les affaires à régler, on les traite et du coup, le lien peut avancer. Et donc, écoute, je vais le mettre au milieu de... Oh non, pas au milieu, on va le mettre là. Hop. Voilà, on va aller voir le Taj Mahal, on va terminer avec lui. Ouais, moi, je l'appelle le Taj Mahal. Bon, c'est le palais. Je vais me dépêcher. Il me reste plus beaucoup de minutes. Alors si ça coupe, je te souhaite déjà une belle journée ou une belle soirée. Je te remercie pour cette écoute et tous les commentaires que tu laisses sous la vidéo. Donc n'oublie pas, c'est une guidance générale. Hein, ok, générale. Si tu veux une guidance personnelle, bah, tu sais, tu as le mail dans la description sous la vidéo. Alors c'est naître, vivre et mourir dans la même maison. Il est encore question de maison ici. Et là, c'est le centre du monde. Il est question ici de mouvement dans la maison. Il est question ici d'attacher une grande importance à ton foyer et à toutes tes pensées qui concernent particulièrement la famille et tout ce qui s'y rapporte. Voilà. Il est question aussi d'être disponible pour accorder confort et bien-être. Et peut-être justement, si tu as des enfants, de leur accorder ta pleine présence. Hein, ta pleine attention aussi. Donc ici, elle protège de la vie familiale en accordant une grande sagesse. Hein, cette carte, elle apporte équilibre, affection, amitié et amour. Et justement, elle tempère les difficultés. On est encore dans une tempérance et elle redonne une énergie physique et morale. Et tu vois, il s'agit de calme et de sérénité, de tranquillité et de fidélité aussi. Hein, de fidélité de cœur. Voilà. Le lien est dans la fidélité du cœur. Le lien est dans la tranquillité, la sérénité. Il y va une fois qu'on a traité toutes les affaires à régler. Voilà. Écoute, j'espère que c'est vraiment quelque chose qui va te guider et t'aider. Et surtout te faire te sentir bien. Regarder les questions de retrouver sa perle. Et là, on te dit, témoigne de la reconnaissance pour tout ce que tu as dans la vie. Voilà. Et il est question de ce trésor encore à l'intérieur de toi. Et la clé, elle est là. Vois les belles pierres précieuses et continue ce chemin de guérison et de retour vers toi parce que c'est le plus beau des chemins. Je te remercie et à très vite dans une prochaine vidéo.